Tu as fait tout plein de changements dans ta vie, tu as intégré des nouveaux rituels, tu as vraiment fait le tour de tout ce qui s'offre à toi comme outil dans le domaine du développement personnel et spirituel et tu sens que tu ne touches toujours pas à cette profondeur, cette transformation profonde que tu recherches tant, ben écoute ce live que j'ai fait sur ma communauté fermée Entrepreneurs en devenir sur Facebook. Peut-être que ça pourra te donner des petites pistes du pourquoi est-ce que tu ne vois pas de changement à long terme. Salut! Je vais vous montrer Doudoune et moi. Doudoune! Doudoune qui est là, ma grosse, Alma. Et moi, on est contente de venir se joindre à vous aujourd'hui pour ce live. Mon Dieu, qu'on en a fait des lives. Viens, ma grosse. Attends, je vais me tasser pour qu'on puisse apprécier ta beauté. Voilà. Est-ce qu'on peut apprécier ta beauté? Oui, voilà. Je vais attendre que vous vous connectez. En attendant, juste vous dire un beau bonjour. Je suis contente. Ça fait vraiment un petit moment maintenant que je ne suis pas venue faire de live ici parce que j'ai profité de l'été. Je profite pour ralentir. C'est toujours ce que je dis aussi. Je promouvois le slow entrepreneuriat qu'on appelle et le slow life. Donc, je suis contente aujourd'hui de reprendre avec vous à l'automne. Je vais attendre de voir si ça se connecte parce que parfois, ça ne se connecte pas vraiment. Donc, je vais juste aller m'assurer sur le groupe que je suis bien connectée et que je suis là pour pouvoir partager avec vous. Ouais, voilà. OK, parfait. Donc, quand vous vous connectez, dites-moi-le pour qu'on puisse déjà s'assurer qu'on entend bien, que vous me voyez bien et que la connexion est bonne pour ce live. Je suis contente de venir ici pour, me présenter parce qu'il y a tellement de nouvelles personnes sur le groupe. Donc, voilà, bienvenue dans ce groupe. Je suis super contente. On va avoir certaines grandes classes qui vont être sur ce groupe à la fin du mois. Les grandes classes, c'est un événement annuel depuis maintenant 5 ans. Je le fais qu'une fois par année, en fait, et c'est 3 jours de suite, en fait, et on partage des trucs. Je dis on, c'est moi qui partage les trucs, en fait. Je parle là aux multiples. Je vais partager mes meilleurs trucs, les coulisses de l'entrepreneuriat, et aussi comment se développer, comment développer sa structure d'activité et tout ça. Donc, c'est avec grande joie, encore une fois, qu'on va se rassembler. On a des centaines d'inscriptions à ce jour. Donc, encore une fois, je pense que ça va rock'n'roller. On va parler évidemment de structure, mais on va parler aussi de vibration, d'énergie. On va parler de ce qui sont les bases, en fait, d'une vie comme entrepreneur holistique, entrepreneur spirituel. Donc, je vais partager ce que j'ai partagé à ce jour à des milliers de personnes et c'est avec grande joie. On a toujours du plaisir, c'est très relax. Il y a toujours un voyage ou un son, quelque chose qui se fait. On ne sait pas vraiment encore qu'est-ce qui va se passer dans l'énergie. Je dis on encore une fois, mais c'est l'énergie et moi et vous, le groupe. Donc, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Là, je n'arrive pas à voir s'il y a des commentaires ou s'il y a des gens qui se connectent parce que ça ne veut pas me montrer. Donc, je ne sais pas si je parle encore toute seule. Ouais, je vois rien. Donc, je vais continuer et je vais faire comme si vous étiez avec moi. Donc, comment je fais pour ramener l'image? J'arrive pas à mettre l'image. Oh, j'arrive pas à remettre l'image en place. Bon, ça, c'est moi dans les lives. Avec toutes les lives que j'ai fait, je suis encore comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de venir vous parler, c'est quelque chose qui... parce que j'arrive de donner la retraite en Espagne, que j'ai beaucoup observé, mais que j'ai beaucoup observé aussi dans la dernière année, les gens autour de moi, des gens que j'accompagne, et c'est quelque chose qui est récurrent. Et les gens cherchent à avoir des transformations. Et maintenant, ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux à promouvoir un style de vie, développement personnel, une conscience spirituelle, s'ouvrir à un monde beaucoup plus grand que la simple 3D dans laquelle on vit. Et les gens cherchent souvent à voir des transformations, à changer la conscience, à changer les perspectives. Évidemment, il y a souvent des gens qui vont dire, ben moi, je vois rien à long terme et quelque chose de profond, vraiment quelque chose de profond qui peut vraiment changer ma vie, j'arrive pas à voir.
Et comment est-ce que je peux faire Gaïa? C'est quoi le truc? Puis comment est-ce que je peux vraiment avoir quelque chose qui va fonctionner à long terme? Donc vraiment, tu sais, beaucoup de gens dans le passé m'ont dit, tu sais, je fais du yoga, je fais de la méditation, je suis végane, j'ai changé de ville, je fais de l'exercice, j'ai arrêté l'alcool aussi, je fais des affirmations. Donc, tu sais, tout ça, c'est bon. Je fais des citations tous les jours aussi, je me regarde dans le miroir. Il y a tellement de choses avec mes bols tibétains, tout ça. Mais je sens que je ne m'améliore pas à long terme et que mes soucis reviennent en fait. Puis c'est vraiment ça, tu sais, on peut se faire des soins, on peut se faire plein de choses, mais est-ce que réellement et profondément, les soucis reviennent souvent ou est-ce que je retombe dans ces schémas? On me dit j'ai été faire des constellations, j'ai fait des défis de 21 jours pour transformer, des programmes sur ma féminité sacrée, des voyages chamaniques. Bref, je ne vois pas d'amélioration, pour être honnête, à long terme. Il y en a une aussi récemment, elle m'a dit, tu sais, j'ai fait Deepak Chopra 21 jours, puis en vérité, oui, je vois une amélioration, mais tu sais, profonde, puis de dire dans ma routine de tous les jours, je sens pas vraiment qu'il y a quelque chose qui est ancré en moi. Parce que je sens encore une fois des frustrations quand je vais au travail, des choses comme ça. Donc, si réellement, puis les gens me demandent, si réellement je fais toutes ces choses-là, pourquoi est-ce que j'arrive pas à me guérir, à me transformer? Pourquoi il n'y a pas quelque chose à l'intérieur de moi qui est réellement un déclic, mais profond, là, tu sais? Les gens continuent de se questionner et vivent un high qui va durer quelque temps, mais après, c'est ça, ça redescend, puis les sensations vont revenir. Donc, les personnes continuent d'avoir des problèmes, continuent d'avoir des soucis avec les parents, avec le couple, avec la communication, les enfants, bref. C'est comme si finalement, tu sais, méditation, OK, je l'ai fait, check. J'ai fait des retraites, check. J'ai fait de l'ayahuasca, check. J'ai fait un jeûne, check. J'ai fait cérémonie cacao, check. J'ai fait de l'exercice, je m'entraîne, check. Soins au bol, check. J'ai fait des chants sacrés, check. J'ai fait du combo, check. J'ai fait des témascales, j'ai fait du breathwork, check, check, check. Comme si on cochait une liste d'activités pour marcher sur la route spirituelle. Puis on me demande pourquoi on ne se sent pas mieux profondément, pourquoi il n'y a pas cette illumination, pourquoi les choses ne se règlent pas, pourquoi je ne reçois pas des messages, puis je ne suis pas tout à coup complètement consciente et tout ça. Souvent pour les entrepreneurs, la question c'est pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'ai encore peur d'être vue, d'être jugée, pourquoi toutes les stratégies ne m'apportent pas autant. Et ma réponse à tout ça est souvent « Et ta foi, ma belle chouette, et ta foi. » Et souvent, ce que j'observe, c'est que pourquoi on n'arrive pas à la compréhension de tout ça, c'est que rien de tout ça, de ce qu'on fait sans la foi, qui est en soi le sang de l'esprit, rien de tout ça de ce qu'on fait va pouvoir avoir des vrais résultats. Pourquoi on ne comprend pas que de faire les choses en conscience, avec foi, est la voie? Parce que dans le fond, si tu déroules ton matelas de yoga et fais des asanas sans la foi, tu fais juste de l'exercice. Si par exemple tu vas prendre des plantes médicinales, San Pedro, ayahuasca, des choses comme ça, sans la foi, tu fais juste te droguer. Si tu prends des multiples formations spirituelles ou mystiques sans la foi, tu fais juste compiler des informations. C'est super important de comprendre que le cheminement spirituel, en fait, c'est quoi la base de tout? C'est d'avoir la foi. Je sors du coaching Momentum avec ma gang, puis on parle de ça, l'importance d'avoir la foi. C'est la relation qui est avec l'univers, avec Dieu, avec l'amour, tu peux l'appeler comme tu veux. En fait, c'est qu'on est venu ici pour vivre avec foi. Puis on doit comprendre que le même rayon de soleil qui me traverse aujourd'hui, c'est le même qui traverse la plante, la roche, la planète, la feuille, la montagne. La connexion entre ces deux choses-là, c'est l'univers, c'est la vie.
C'est l'existence christique qu'on peut avoir à travers la foi qui est le plus important. Et souvent, on va me dire, oui, mais c'est quoi la foi? Je ne peux pas vraiment te le dire. Mais pour moi, c'est comme, par exemple, une goutte de miel remplie, qui est hyper brillante, qui est remplie de lumière, puis qui entre par ma tête et qui va descendre dans mon cœur, puis qui me rappelle que je suis connectée au grand tout, puis que je fais partie du grand tout, que j'ai trouvé ma place. Pour moi, la foi, c'est ça. C'est à tous les jours, je vois cette image-là. Et moi, je ne suis pas une femme mystique, je ne suis pas chamane, je ne me considère pas une grande prêtresse, je ne suis pas une religieuse, je ne suis pas une souveraine sacrée. Moi, je suis une femme de foi. Je suis un être de foi. Donc, quand on me demande comment je me décris, c'est juste ça, j'ai la foi. Je laisse la vie être aux commandes. Puis je fais de mon mieux dans tout ce que je fais. Sinon, je ne le fais pas. Mais le résultat, c'est celui de la vie, celui de Dieu, de l'univers. Parce que j'ai déposé ma foi avant tout. Et je crois profondément, par exemple, que quand je monte une montagne, que je peux parler, je peux communiquer avec mes ancêtres, avec les esprits de la montagne à pouce, que je peux utiliser des roches, des couillas pour pouvoir libérer des traumas. Ce qu'on a fait pendant la retraite, justement, la quête de vision. Que je peux dire merci à Pachamama parce qu'elle me soutient, elle me conforte, elle me nourrit, elle me rassure, elle me montre ses beautés, surtout là, dans cette saison-ci. Elle me montre la vie, en fait, à travers les feuilles qui tombent. Elle m'enseigne la vie à travers ces saisons, à travers la neige, à travers les animaux. Je crois avec foi aussi que chaque fois que je prépare un feu, que je peux me connecter avec l'esprit de ce feu pour brûler, pour transmuter, pour transformer, pour guérir, pour laisser aller tous mes soucis, mais aussi pour partager mes joies. J'ai la foi que je me connecte avec la divinité, avec l'esprit. J'ai la foi que je suis accompagnée. J'ai la foi que je suis accompagnée. Puis à chaque fois que je bouge mon corps, puis que je souhaite une transformation, la première chose que je vais toujours faire, c'est de déposer une intention puis de me connecter avec ma foi. Puis je ne le fais pas parce que ça fait partie d'un rituel, c'est une des étapes du rituel, mais vraiment parce que c'est ma vie. Tous les jours, dans toutes mes actions au quotidien, je me connecte avec la foi. Puis je m'assure de l'intention dans toutes les petites actions. C'est souvent un truc que j'ai partagé. Et je fais les choses avec conscience. Parce que j'ai la foi. Parce que la foi est au centre de ma vie. Et cette énergie-là, c'est pas juste de l'appeler, c'est pas juste de l'invoquer, mais c'est de l'honorer, c'est de remercier, c'est surtout d'être conscient de ça. Cette énergie, c'est quelque chose qu'on porte dans notre cœur, que je porte dans mon cœur, dans mon cerveau, mais aussi tout autour de moi. En cette connexion avec l'univers, avec Dieu, encore une fois, avec l'amour, avec la foi. Puis si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que il y a eu des conséquences à tout ce qui s'est passé après 2020. Et je sens qu'en quelque sorte, plusieurs ont perdu la foi. Puis si je t'en parle aujourd'hui, c'est que je le vois pratiquement tous les jours. Je le vois dans différentes sphères de ma vie à différents moments. Ça se manifeste de toutes sortes de formes, mais la chose qui reste toujours, c'est que je me rends compte qu'on est beaucoup plus intéressé à savoir, à comprendre comment fonctionnent les molécules, comment ça bouge, puis à essayer de comprendre avec la tête plutôt que de développer la foi. On est intéressé à comprendre, à avoir plus de connaissances. C'est pour ça que les formations se sont multipliées, qu'il y en a de plus en plus sur tous les sujets, parce qu'on cherche à encombrer plutôt notre cerveau, ça nous empêche de sentir, et ça nous détourne un peu le focus d'aller plutôt travailler la foi. Puis de sentir, puis il me manque ça, puis il me manque ça, puis il me manque ça. C'est la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Si j'avance pas, ou si ma relation de couple ne fonctionne pas, ou si mon activité en ligne ne fonctionne pas, c'est parce qu'il me manque quelque chose. Donc, je vais aller me chercher encore des formations, des connaissances.
Mais s'il manquait ça, s'il manquait juste la foi, elle est où ta foi, ma belle chouette? On va essayer de faire des méditations, des visualisations, on va essayer de toujours se soigner, puis de rajouter, quand parfois, il faut juste recentrer. Il faut juste recentrer. Parce que sinon, c'est que l'esprit, c'est juste la tête, encore une fois. Donc, on veut atteindre des objectifs toujours avec la tête, parce que l'ego a besoin de se confirmer de quelque chose. C'est souvent pour ça que ça ne fonctionne pas, parce que c'est juste la tête. Je suis certaine que quand on fait les choses en déposant notre intention, en fait, je suis 100% certaine parce que ça a été ma vie depuis toujours. Faire les choses en déposant une intention, de connecter avec cette foi-là qu'on porte à l'intérieur. Moi, je la sens au niveau de mon cœur, mais toi, ça peut être ailleurs dans ton corps. Puis qu'on devient présent dans nos actions. Puis présent, là, ce que je veux dire, c'est d'être là dans les actions, pas seulement quand on va à un rituel, à une cérémonie ou à une retraite, où là, tu sais, là, tout est parfait, mais vraiment de dire, dans notre vie au quotidien, ce que je ramène de ça. Peut-être qu'on arrêterait de lutter puis de combattre pour voir la transformation puis la guérison se faire. Je dis toujours aux femmes, quand elles viennent en retraite avec moi ou des ateliers de week-end, des choses comme ça, je dis toujours, tu sais, le vrai travail commence quand on part d'ici. Parce que tout le beau qu'on a pu vivre et sentir et tout ça pendant la retraite, comment est-ce que je peux le maintenir après? Comment est-ce que je vais l'intégrer après? Parce que c'est beau sur le moment. On est comme sur un high, comme je disais tout à l'heure. Mais après, comment est-ce que je vais le laisser descendre dans mon corps? Puis la question reste la même. Mais comment je fais pour développer ma foi? Pour avoir la foi? Comment je fais? Les gens me demandent comment je peux avoir la foi? Comment on fait pour avoir la foi? Celle que tu parles. Puis ma réponse reste pas mal la même. C'est comme avec des enfants. Tu y crois, tout simplement. Les enfants ont la foi. Ils croient, tout simplement. Ils ne se posent pas trop de questions. C'est une vision, puis ça fait sentir bien dans le cœur. Ça donne des palpitations, ça donne de l'amour. Ça crée un espace de bien-être. C'est comme le colibri qui est dans la porte du Nord, qui fait un voyage épique, qui sent son appel. C'est quoi cet appel-là? Il ne sait pas. Mais il cultive la foi, il cultive l'espoir pour aller traverser l'océan ou monter jusqu'au Canada depuis le Brésil. La foi existe. Elle existe, cette foi-là. Elle est simplement dans ton cœur. Et tu fais juste savoir qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Tu fais juste, c'est quelque chose qu'on sent. C'est là, à l'intérieur. Quelque chose qui prend soin de nous, mais qui nous incite aussi à nous aimer, à prendre soin, à avoir confiance. Cette énergie est majeure, est divine. Cette énergie est christique. Elle ne veut pas qu'on soit en souffrance. Elle veut qu'on soit bien, évidemment. Mais la foi permet quand même, je trouve, de trouver un certain ordre. Parce qu'on suit le courant. On a la foi, on fait juste suivre le flot de la vie, le courant. Puis c'est comme ça, juste en sachant qu'aujourd'hui, j'ai la foi. Je l'ai, la foi. Ça va être un jour magnifique. Je vais faire ce projet et ça va être rempli d'enseignements. J'ai la foi. Le résultat va être ce qu'il doit être parce que j'ai la foi. Au lieu de juste vivre au jour le jour, un jour de plus sur le pilote automatique. J'ai la foi, par exemple, que mon programme d'accompagnement va avoir du succès. J'ai la foi. C'est pas, j'ai mis 10 000 $ en publication Facebook sponsorisée, mais j'ai d'abord et avant tout, dans chaque intention, dans chaque action, j'ai mis la foi.
J'ai pas la foi dans mes publications sponsorisées. J'ai la foi en moi. J'ai la foi en l'univers. J'ai cultivé cette foi dès le départ. Dès que j'ai senti la pulsion de ce projet, je la cultive parce que je suis un être de foi. Pendant nos 8 heures par nuit, mais j'en parlais hier avec mon fils, pendant toutes ces 8 heures par nuit, par exemple, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas vraiment où on s'en va, personne n'a jamais découvert encore avec précision. Puis on se laisse aller, on s'en va où? On s'en fout. Pourquoi? Parce qu'on a la foi. On a la foi dans notre vie, on a la foi qu'on va se réveiller le lendemain. Il y a quelque chose en nous qui est inconscient cette fois-ci. On a la foi, tout simplement. Si on n'avait pas la foi, on aurait peur de s'endormir à chaque fois. Et c'est pour ça, personnellement, que j'ai tellement de difficultés à comprendre cette spiritualité dont je parle avec souvent, dans mon podcast, surtout sur Céleri Blanche. Quand on a de la difficulté à connecter tout d'abord avec l'univers, avec l'amour, avec Dieu, tu l'appelles encore une fois comme tu veux, qui est à l'intérieur de nous et qui fait partie du grand tout, parce que je suis aussi le grand tout, j'arrive pas à comprendre parfois le cheminement spirituel. J'ai eu plusieurs opportunités, de sentir la foi, surtout dernièrement, puis de sentir les esprits, de me sentir accompagnée, puis de sentir que tout est OK, que même si parfois ma tête ne veut pas comprendre, que je suis en sécurité, que je suis dans ma mission, que je suis sur mon chemin, que je suis sur ce chemin-là que je suis en train de partager, que c'est bien. Avoir la foi, c'est de sentir aussi cette paix. Ça fait 8 ans que comme je disais au début, que je partage ce message-là. D'avoir cette confiance en soi, mais surtout cette foi qui est à l'intérieur et qu'on a perdu au fil du temps et qui est tellement importante parce qu'on se sent accompagné. Et cette route sur laquelle je suis, j'ai envie de continuer parce que je sens que c'est ce qui manque à notre génération. Puis avec tout ce qui s'en vient, il faut cultiver la foi d'abord et avant tout comme une priorité dans nos vies. Là. Il faut absolument que ce soit number one. Et accompagner les gens sur le chemin spirituel, le développement personnel, sur le chemin de la foi, en fait, de développer la foi pour être honnête, sincère. Je sens que c'est le travail de tous aussi. Moi, c'est une grosse partie du programme Momentum que j'enseigne depuis toutes ces années. C'est de développer cette foi-là. Parce que moi, on peut partir avec des stratégies, des techniques, des trucs comme ça, mais de repartir avec le fait qu'on a cultivé sa foi puis qu'on est capable facilement et automatiquement de connecter avec la foi tous les jours, pour moi, c'est le plus beau cadeau que je peux offrir. De motiver les gens à aller dans cette route. Maintenant, cette mission puis cette manière de connecter avec la foi va prendre plusieurs chemins, plusieurs manières. Ça se manifeste de différentes manières, mais c'est vraiment de se rappeler. On doit se rappeler d'où on vient. J'ai fait justement un podcast par rapport à ça sur le conte La Tribu, qui est bouleversant. C'est bouleversant ce conte-là. Quand on est sur le cheminement, on se rend compte à quel point, wow! Là, si je ne vous réponds pas, c'est parce que je ne vous vois pas. J'ai perdu l'écran, je ne vois même pas l'écran où est-ce que je parle. J'ai devant moi la page Facebook ouverte, tout simplement. Et je vais aller répondre à vos commentaires après, parce que je ne vois rien apparaître. J'espère que ça a fonctionné, que vous êtes connectés. Ce que j'avais envie à travers ce live-là, c'est vraiment une invitation pour qu'on commence à s'observer un peu plus. C'est en préparation aussi aux grandes classes pour ceux et celles qui vont assister aux grandes classes, mais aussi pour bien terminer l'année, pour déjà vibrer le changement qu'on souhaite tant à l'intérieur de nous. Tout part par cultiver cette foi-là.
savoir comment on peut développer cette foi, comment m'aimer encore plus, puis donner encore plus d'amour, de compassion. Tu sais, si on a senti qu'on a manqué d'amour de nos parents, de ne pas répéter le schéma et de ne pas refaire la même chose, oui, avec nos enfants, mais surtout avec soi-même. De ne pas se traiter de la même manière que nos parents nous ont traités. Si mes parents, par exemple, m'ont rejeté, m'ont abandonné, m'ont humilié, m'ont trahi, là, je te nomme les 5 blessures, mais si mes parents se foutaient de moi complètement, est-ce que je répète la même chose avec moi-même? Est-ce que je me fous complètement de moi? Est-ce que je me rejette moi-même? Est-ce que je m'abandonne moi-même? Est-ce que j'abandonne? Quand j'entends cette petite voix qui me dit « Est-ce que je l'abandonne? » Puis je pars, puis je ne l'écoute pas. Je fais la sourde. Avoir la foi, c'est hyper important aujourd'hui. C'est la base de toutes les transformations puis les guérisons qu'on recherche. Donc, si tu fais un cheminement, que tu fais plein de formations, de thérapie, de trucs comme ça, et que tu sens que ça avance pas ou qu'il n'y a pas vraiment de transformation comme tu le souhaiterais, je t'invite fortement à t'observer puis à cultiver ta foi. Cultiver ta foi, qu'elle soit en l'univers, en l'amour, en Dieu, en n'importe qui, tu peux l'appeler comme tu veux, à la fin de la journée, c'est toute la même chose. Cultive ta foi, tu vas avoir des grands résultats, puis des changements. Parce que je te rappelle encore une fois, puis je me répète, si tu déroules ton tapis de yoga et que tu fais de la respiration Wim Hof sans la foi, tu fais simplement respirer profondément en faisant de l'exercice. Si tu assistes ou tu donnes une cérémonie de cacao, sans la foi, tu fais juste boire du cacao. Tout l'aspect spirituel, la grandeur de la transformation qui peut arriver, qui peut se manifester, part avec l'intention de la foi. On cherche, on attend des transformations, on attend d'être guéri, on veut que quelque chose externe à nous fasse le travail en soi. Mais pour du long terme, quelque chose de profond, c'est à l'intérieur de moi que je dois faire cette transformation d'abord avant tout. Si tu fais un témascal, une hutte de sudation, sans la foi, tu fais simplement prendre un bain de vapeur. Donc, cette invitation à ce live, c'est aussi de s'observer. Parce que si on fait des actions, mais qu'on les fait sans foi, c'est difficile de dire qu'on marche sur la route spirituelle, parce que la spiritualité, le sang de la spiritualité, c'est la foi, c'est l'esprit. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui s'approchent de moi, qui me posent ces questions, qui sont en transformation avec moi dans le cursus du Momentum ou les autres programmes que j'offre, ou les retraites, c'est toujours la même chose. La seule chose que je peux dire qui me définit, c'est que je suis une femme de foi. Et c'est celui-là, le chemin, que je peux montrer avec joie. Parce que quand j'ai la foi, ce que j'ai pu observer, c'est que réellement, tout ce que je créais avec intention à partir de cette foi se réalise d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas toujours au rythme que je souhaiterais, mais ça se réalise toujours. Donc, voilà mon conseil du cœur pour aujourd'hui, pour ce retour en force sur ce groupe magnifique, cette tribu du cœur. Bienvenue encore une fois à toutes celles qui se sont jointes dans les dernières semaines. C'est une joie de vous avoir ici. Normalement, on se voit une fois semaine ici et on parle de différents sujets. Et si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez que je développe, ne vous gênez pas. C'est un espace pour ça aussi. Et j'espère que vous trouverez peut-être des fois juste une phrase, juste un mot, quelque chose qui peut vous amener à vous expandre encore plus avec joie, puis confiance surtout. Donc voilà, je suis Gaïa Charline et
C'est un plaisir ici de faciliter cet espace et de partager des belles choses ensemble. Merci d'être là encore depuis toutes ces années pour certaines et pour vous qui se sont jointes récemment. Merci de choisir cet espace pour revenir avec nous. Je vous embrasse. Bonne fin de journée. Ciao. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.